Les utilitaires populaires français. Voilà un chapitre bien intéressant de l'histoire de l'automobile. Et en 1951, c'est Citroën qui a défié la chronique en lançant la version fourgonnette de la 2 chevaux, de quoi en faire la première camionnette à traction avant. Un véhicule plus que rentré dans les mœurs, qui a été produit pendant 3 décennies et qui fait partie des incontournables des années 50, 60 et 70. Il en sera fabriqué plus d'1 200 000 exemplaires. C'est en 1978 que la marque au chevron décide d'apporter une nouvelle évolution à sa fourgonnette en présentant l'Acadian. Le principe n'était guère différent, avec une partie arrière, utilitaire, semblable, mais une face avant de Diane. Avec ses 3 chevaux fiscaux et sa mécanique de 602 cm3, l'Acadian va elle aussi connaître un gros succès, quand bien même son existence sera 3 fois plus courte que celle de la 2 chevaux fourgonnette. Elle sera en effet produite pendant une dizaine d'années à plus de 253 000 exemplaires. L'Acadian que nous vous présentons aujourd'hui est néanmoins particulière. Imaginez en effet une version construite en Espagne, exportée à 200 exemplaires vers le Benelux et à laquelle la France n'a tout simplement pas eu droit. La Citroën que vous avez sous les yeux est en effet une Acadian Mixta, construite à Vigo et initialement destinée au marché espagnol et portugais. Outre les 200 voitures arrivées en nos plats pays, quelques-unes ont été livrées en Suisse, mais rien de rien pour Paris et sa région, allant de Lille à Marseille. Mais cette Acadian Mixta, en quoi est-elle différente de l'Acadian normale ? Il s'agit en fait d'un véhicule mixte qui pouvait aussi bien servir de fourgonnette que de voiture familiale. Ce qui signifie que 4 personnes pouvaient prendre place à son bord, alors que la 2 chevaux fourgonnette et l'Acadian étaient de strictes 2 places. Par rapport à une Acadian commerciale classique, on relève la présence d'une double vitre latérale coulissante, ainsi que d'une banquette arrière pliable. Preuve que des passagers étaient les bienvenus à l'arrière, un repose-pied a été intégré pouvant être retourné en cas d'utilisation comme utilitaire réclamant un plancher plat. Car qu'on se le dise, si la Mixta pouvait accueillir du monde, elle n'en restait pas moins une Acadian destinée à transporter des marchandises. En un tour de main, l'espace derrière le conducteur et le passager pouvait donc être modifié et la Citroën chargée. Notre Acadian du jour se distingue également par un siège passager rabattable. Et afin de gagner encore en espace de rangement, son actuel propriétaire a doublé le petit coffre latéral d'un 2e espace autour de la roue arrière gauche. Une manière également de renforcer l'étanchéité des garde-boue, souvent attaqués par la rouille. Sous le capot, la mécanique 602 cm3 d'époque a laissé place à un autre célèbre 2 cylindres Citroën, le 652 cm3 de la Visa, procurant davantage de couple, pour une puissance de 34 chevaux. De quoi permettre à notre Acadian Mixta de se frayer une place dans la circulation actuelle et de ne pas passer inaperçu, surtout dans ses teintes boutons d'or, qui n'est néanmoins pas d'origine, puisque les Mixtas produites en Espagne étaient toutes habillées de bleu myosotis. Mais pourquoi donc avoir privilégié le jaune ? Eh bien pour être plus visible justement, dès l'instant où notre Acadian a entamé sa 2e vie en se fendant de quelques voyages humanitaires loin de la Belgique. Et puis, autant le reconnaître, par un beau soleil printanier, cette Mixta est tout simplement adorable. Elle permet en tout cas à ses passagers de vivre ce qu'il convient d'appeler l'expérience de chevaux. Cela ne va jamais vite et la moindre courbe entraîne un déhanchement caractéristique de la caisse. Et si par hasard l'asphalte de nos belles routes wallonnes venait à se désagréger ou faire place à des chemins, autant ne pas se tracasser, une Deux ou une Diane, ça s'adapte à tout, sans broncher. Vous l'avez compris, cette Acadian d'un genre particulier fait le bonheur des passionnés de la marque française. Sa rareté lui confère d'ailleurs une cote de plus en plus intéressante puisque notre exemplaire a été expertisé à 18 000 €. Au cœur des années 70, une Diane valait un peu plus de 70 000 francs belges, fameux bond en avant, en 4 décennies à peine. C'est la Citroën C15 qui succédera à l'Acadian en 1984 avec un concept identique mais une ligne plus moderne, celle de la Visa. Et pour clôturer ce reportage, une petite séquence nostalgie. J'ai passé mon enfance dans une Diane et quelque part, eh bien, le côté moelleux de ces sièges n'a pas changé. Et puis, j'aime vous raconter les histoires également des voitures que l'on vous présente. Cette Diane de type Acadian Mixta 1982, elle était destinée à la casse et son actuel propriétaire, Patrick, l'a trouvée par hasard en passant à côté de l'île Mont-Saint à Liège. Cette voiture était destinée à être détruite quelques minutes plus tard. Il s'est jeté dessus, il a récupéré les papiers, le tout pour 1800 francs belges à l'époque. Restauration complète. Depuis lors, la voiture a visité 17 pays. Elle a entamé une 2e existence et c'est pas près d'être terminé.